Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 73 « J'influence ma génétique ». L'idée pétillante de la semaine nous vient de Mehdi. À la fin d'un repas partage, il savoure avec ses clients une carte de 2 minutes ensemble. Et voilà que Thierry, 82 ans, en réponse à la carte « Je raconte mon souvenir le plus ancien », s'est replongé dans son adolescence, puis a raconté ensuite une anecdote de ses 9 ans, puis, quelques instants plus tard, un souvenir de ses 5 ans. Il avait le sourire jusqu'aux oreilles, nous raconte Mehdi, tellement il était satisfait d'avoir remonté si loin dans sa mémoire. Et faites comme Mehdi, partagez-nous vos bulles de joie vécues avec 2 minutes ou un temps pour deux. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Aujourd'hui, nous entendons à la radio, à la télé, mais aussi dans la presse, l'importance de prendre soin de soi, de s'entourer de personnes positives, de mieux manger, de mieux dormir, de faire attention à notre environnement. Mais en réalité, pourquoi toutes ces questions? Qu'en est-il vraiment? C'est alors qu'en lisant un article, je suis tombée sur le terme épigénétique. Quand j'ai entendu la première fois ce mot, je me suis dit « Encore un autre gros mot scientifique auquel je ne comprendrai rien ?» Et là, ça me chicote. Qu'est-ce qui dépend de la génétique versus de mon environnement? Qu'est-ce qui influence au juste mon bien-être? Qu'est-il en mon pouvoir pour prendre les rênes de ma santé globale? L'épigénétique est une discipline qui découle de la génétique. La génétique, vous le savez, s'intéresse à l'étude des gènes. Nous comptons en effet dans notre organisme, avec notre ADN, nous avons 23 paires de chromosomes, 23 venant de notre père, 23 venant de notre mère, ce qui nous fait un total de 46 chromosomes. Ces chromosomes codent notre information génétique telle que la taille de nos pieds, donc si vous chaussez du 36 ou du 42, ça vient de là, la couleur de nos yeux et de nos cheveux notamment. Ces informations codées sont irréversibles, nous n'avons pas de pouvoir dessus. Nous avons donc un seul choix, qui est celui d'accepter la couleur de nos yeux et nos cheveux, donc qu'ils soient raides, bouclés ou crépus. C'est comme ça, nous ne pouvons rien y faire. Et l'épigénétique là-dedans, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va correspondre à la manière dont les gènes vont être ou ne pas être utilisés par les cellules de notre organisme. Ainsi, selon l'INSERM, l'épigénétique correspond à l'étude des changements dans l'activité des gènes, n'impliquant pas forcément de modification de notre ADN. Ainsi, la façon dont notre code lit l'ADN se fait selon les individus en fonction à la fois de l'hérédité et aussi de l'environnement. Et le scientifique Joël de Renet estime la part de l'épigénétique dans notre fonctionnement corporel à 85%. Contre 15% de génétique, d'où l'immense importance de l'environnement dans notre vie et son impact sur notre santé. En 2011, Joël de Renet nous disait que la discipline de l'épigénétique est la plus grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années. Comme vous l'imaginez, l'épigénétique est donc fondamentale pour la compréhension de notre organisme et pour la compréhension de l'importance de notre environnement sur notre quotidien. Les études scientifiques actuelles parlent donc de notre pouvoir d'agir sur notre génétique. En effet, l'épigénétique est l'influence de notre environnement sur l'expression de nos gènes. L'environnement comprend à la fois l'environnement physique, social et psychique. Notre corps s'adapte continuellement à son environnement, ce qui entraîne des modifications régulières de notre fonctionnement corporel, d'où des liens faits entre maladie et environnement. Si vous vous rappelez, les bombes atomiques au Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont démontré cette évidence. Un grand nombre de pathologies liées aux irradiations ont et continuent encore de se développer dans ce pays. À une plus petite échelle et dans notre quotidien, notre environnement a des conséquences sur notre santé. Tout ce qui nous entoure, par exemple l'endroit où nous vivons, à la ville ou à la campagne, dans un appartement ou dans une maison, ce que nous mangeons, du sucré, du salé, les plats préparés à la maison avec que des produits bio,
ou des fast-foods ou le prêt-à-manger que j'achète directement dans des surgelés ou dans des supermarchés. C'est aussi ce que nous respirons. C'est la pollution ou c'est l'odeur de l'herbe coupée. Et tout ça peut venir créer des modifications subtiles de notre fonctionnement. Une des études fondamentales en épigénétique est tirée de l'observation de la population hollandaise à la suite de la famine qui a sévi dans ce pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944-1945. En effet, il a été observé que certains enfants dont les parents avaient été exposés à cette famine présentaient une activation diminuée du gène responsable du facteur de croissance. Et en fait, ces enfants présentaient un risque supérieur de développer des maladies comme le diabète en grandissant. Ainsi, l'environnement physique a induit des modifications dans leur fonctionnement, ce qui a été ensuite transmis à leur descendance. Il est important de noter aussi ici que ce n'est pas tous les enfants qui ont été impactés par la famine. Les études montrent aussi une grande variation entre les individus dans leur sensibilité à l'environnement. Par exemple, les recherches scientifiques ont identifié des groupes d'enfants nommés les enfants orchidées qui sont plus sensibles aux facteurs environnementaux que leurs pairs, qui sont eux plus tenaces et qui sont identifiés comme les enfants pissenlits. Les enfants orchidées, comme vous pouvez l'imaginer, sont des enfants qui vont avoir besoin d'un environnement positif, chaleureux, sécurisant, comme cette belle fleur. Ils vont avoir besoin de soutien pour développer leur plein potentiel. Ces enfants orchidées, lorsqu'ils se développent dans ce type d'environnement, vont s'épanouir d'une manière impressionnante et mieux réussir que les enfants pissenlits moins sensibles. Cependant, ces enfants orchidées, s'ils évoluent dans des contextes plus négatifs avec de la violence, de la solitude, ces enfants orchidées présentent des risques de développer plus de troubles du développement. A contrario, les enfants pissenlits sont des enfants plus résistants qui peuvent évoluer dans n'importe quelle situation. Par contre, ils ne fleuriront jamais autant que leurs congénères orchidées. Ainsi, accompagner l'enfant dans son épigénétique revient à lui offrir un environnement le plus sécurisant possible afin qu'il s'épanouisse quel que soit son profil. Et quoi qu'il arrive, tous les profils sont bons. Cette sensibilité à l'environnement social s'observe dès le plus jeune âge chez les enfants et a été démontrée en premier lieu chez les ratons, mais aussi chez les êtres humains par la suite. L'étude scientifique chez les ratons s'est réalisée auprès de 2 groupes de ratons. Le premier groupe était confié à une maman rat qui léchait beaucoup ses petits, tandis que le deuxième groupe était confié à une maman rat qui léchait peu ses petits. Les 2 groupes de ratons ont présenté des comportements significativement différents. Le premier groupe de ratons léchés semblait plus résistant au stress et aux difficultés que le deuxième groupe de ratons, peu investis de la part de leur mère rat. Chez l'être humain, il a été observé quasi la même chose. En effet, un enfant dont les besoins affectifs ont été remplis pendant l'enfance, comme des câlins, des sourires, de la tendresse, des caresses, de la sécurité, sont souvent des enfants développant des relations harmonieuses avec leur père par la suite. Dans la même idée, les études sont nombreuses à faire le lien entre santé mentale et santé physique. Par ailleurs, il a été démontré que les patients avec un état d'esprit positif se rétablissaient mieux de maladies que les patients présentant des dépressions ou des maladies mentales. Nous avons tous entendu et nous savons tous qu'en cas de cancer, celui qui a une disposition à être plus positif aura sans doute plus de chances de guérir que les autres. C'est l'occasion d'aller refaire un petit tour vers le podcast numéro 35 sur les pensées positives. Dans la même veine, et nous en avons déjà parlé, les recherches pointent aujourd'hui du doigt que le stress prolongé pourrait être la cause de nombreuses maladies. Nous pourrions donc nous poser la question dans le contexte actuel de l'impact épigénétique que va avoir la pandémie du Covid-19 et de ses confinements à répétition sur nos cellules, et donc par la suite sur nos comportements avec notre environnement. Toutes ces études, et ce n'est qu'une petite présentation de nombreuses recherches qui se tiennent actuellement dans le domaine de l'épigénétique, tendent à montrer que notre environnement, quel qu'il soit, a un impact sur notre développement et sur notre fonctionnement au quotidien. Bien sûr, nous pouvons compter sur la magie de notre corps humain et sa merveilleuse adaptation, car il suffit parfois de changer un ingrédient pour que la recette change. Allez, je change de regard. Toutes ces études, comme nous le disions, démontrent l'importance d'un environnement physique, social et psychique sain, serein
et sécurisant pour l'individu. Notre adaptation à ces environnements différents est possible grâce à notre plasticité cérébrale. Le fait de changer d'environnement, le fait de changer nos habitudes, vous pouvez aller réécouter notre podcast sur sortir de sa zone de confort, le numéro 57, peuvent avoir un effet bénéfique à court terme et à long terme sur notre organisme. Nous avons la capacité de développer notre résilience. Vous pouvez réécouter notre podcast 65. Nous pouvons aussi nous appuyer sur nos forces, podcast 24. Je persiste à croire qu'il n'y a pas de déterminisme. L'histoire de Tim Guénard me revient alors en tête. Enfant maltraité, brutalisé, il a pu, grâce aux rencontres et un environnement favorable, avoir une trajectoire de vie inattendue. Réécoutez aussi le podcast de Clotilde Noël, le numéro 47, quand elle parle de l'accueil de ce petit garçon, Fredo, qu'elle accueille, qui était si stressé, qui était si en colère, et que par l'environnement qu'elle a pu et que sa famille lui a apporté, qui était un environnement de bienveillance et de paix, cet enfant s'est calmé. J'ai envie de vous partager cette image que j'utilise souvent en disant que nous sommes un peu comme des buvards. Nous absorbons notre environnement, et ça, quel que soit notre âge. Alors, si nous partons du postulat qu'il n'y a pas de déterminisme et que vous pouvez influencer votre génétique, alors comment le faire? Comment mettre en place un environnement favorable à votre fonctionnement? Première idée. Écoutez votre corps, ce qu'il vous dit. Par exemple, comment cela se fait-il que je digère mal la veille d'un examen? J'ai des papillons dans le ventre dès que je le vois, mais qu'est-ce que ça veut dire de moi? En ce moment, j'ai envie de dormir tout le temps, et pourtant je n'arrive pas à me reposer. Qu'est-ce qui m'arrive? Les réponses qui vous viennent à l'esprit quand vous vous posez ce genre de questions sont des pistes de réflexion pour comprendre votre fonctionnement. Deuxième piste. Comment développer des stratégies efficaces face au stress que vous pouvez avoir au quotidien? Nous avons parfois tendance à répondre à notre stress de manière automatique, soit en le combattant, soit en le fuyant, soit en étant figé. Vous pouvez réécouter notre podcast 18 où on en parle. C'est la réaction primaire de notre cerveau archaïque qui nous fait réagir de cette manière. Cependant, comme nous sommes des êtres doués de raison dû au développement de notre cerveau préfrontal, nous pouvons trouver des solutions adaptées pour faire face aux défis que nous rencontrons. Troisième piste, c'est vous entourer de personnes positives et qui vivent dans une démarche positive. Rappelez-vous le buvard. En effet, vous aurez plus de facilité à vous motiver, à évoluer si vous êtes encouragé, si vous entendez que vous êtes capable. Cela viendra augmenter votre confiance en vous et l'estime de vous-même. Dites-vous que ces deux éléments font du bien à vos cellules. Quatrième piste. Posez-vous des questions sur votre vie quotidienne. Quelle est la qualité de votre sommeil, de votre alimentation? Parce que comme nous le disions, tout ça va influencer votre santé. Nous avons effectivement parfois plus de difficultés à faire face aux défis du quotidien si nous avons peu dormi ou si ça fait 3 semaines que nous mangeons seulement des fast-foods ou des surgelés. Un bon nombre de pathologies digestives trouvent leur solution dans le changement d'alimentation ou de mode de vie. Et l'adage « un corps sain dans un esprit sain » prend ici tout son sens. Cinquième piste. Trouvez des occasions de vous régénérer. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Un carré de chocolat, écouter un podcast bulle de bonheur, prendre un bon bain chaud, partir vous faire masser, prendre un temps en amoureux, pourquoi pas faire un temps pour deux. Ces temps pour soi permettent de prendre du recul, on en a parlé dans notre podcast 70. Dernière piste. Quels sont mes kiffs de la journée, comme nous dit Florence Servan-Schreiber? Pourquoi pas jouer à 2 minutes en famille, c'est une bonne idée de kiff. Terminer aussi sa journée sur une note positive permettra un meilleur accès au sommeil et un sommeil du coup de meilleure qualité et donc un meilleur repos pour attaquer la journée du lendemain. Ça peut être aussi le principe de la boîte à kiff que vous pouvez mettre en place dans votre vie personnelle, familiale ou professionnelle. Le principe est super simple. Tous les jours, vous mettez dans une boîte ce que vous considérez comme une victoire de votre journée. Par exemple, j'ai réussi à me lever à temps, ou mon enfant s'est endormi tout seul pour une fois, ou j'ai cartonné à ma présentation, ou encore j'ai fait une rencontre super intéressante. Dès que vous sentez que vous avez une petite difficulté ou un moment de faiblesse, prenez le temps de tirer un papier dans votre boîte à kiff. Cela vous permettra de rehausser votre estime de vous-même et de faire diminuer le stress afin de trouver une solution à votre défi.
Alors quels en sont les bénéfices de tout ça? Le changement de regard sur l'impact de notre environnement, sur notre santé et notre fonctionnement corporel va nous amener à nous poser d'innombrables questions sur nos modes de vie actuels. Cependant, les bénéfices d'adopter un rythme de vie plus conforme à notre nature profonde permettra de se sentir plus heureux et plus épanoui. Et hop, je me lance. Si je résume, 85% de notre fonctionnement tient de l'épigénétique contre 15% de génétique. 2. Rien n'est déterminé à l'avance et j'ai le pouvoir de changer une partie de mon fonctionnement par une écoute de mes besoins et de mon corps. 3. La science, et principalement l'épigénétique, remet en question nos modes de vie actuels, professionnels et personnels. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour penser à ce que vous pourriez faire pour améliorer votre quotidien dès maintenant, pour influencer votre génétique et donc votre bien-être au quotidien. Et pour terminer en beauté, la petite mousse de la semaine est d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.